Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons exposer la correction du problème 2 de concours commun INP que j'ai déjà envoyé. Alors ici c'est les notations habituelles. Le polynôme caractéristique c'est le déterminant de xp moins a. Les autres notations sont des choses que nous connaissons. Alors l'objectif dans la partie 1, on détermine les valeurs propres d'une matrice tridiagonale. Tridiagonale, ça veut dire qu'il y a la diagonale principale, celle qui est en haut, en bas, la matrice tridiagonale. La diagonale là, au-dessus de la diagonale principale et au-dessous, tridiagonale, symétrique, réelle, particulière, comme on vient de voir. On utilisera les résultats démontrés dans la partie 1 pour résoudre dans la partie 2 un système différentiel. Partie 1, éléments propres d'une matrice, localisation des valeurs propres. Alors on considère une matrice A, AIJ, carré d'ordre n, à coefficient dans C, soit une valeur propre lambda appartenant à C. On sait qu'il admet une valeur propre parce que le polynôme caractéristique est scindé dans C, et un vecteur propre. Un vecteur propre, bien sûr, c'est quelque chose qui est non nul. Montrer que pour tout i, lambda xi égale somme de j égale à 1 à n, aij x xj. Bien. Alors, on a lambda et valeur propre associée aux valeurs propres, au vecteur propre x, qui est x1, xn. Donc, on a ax égale lambda x. Et donc, si on prend le ième coefficient de cette colonne, on l'identifie avec le ième coefficient, lambda xi, ça nous donne le ième coefficient, on l'obtient en multipliant la ième ligne de A, qui est AI1, AI2, etc., AIJ, fois la colonne. Donc, c'est la formule demandée. Bien. Deuxième question. Soit I0 égale, appartenant à I, tel que module de I0 égale à max dxj. Bien sûr, là, max d'un nombre fini de réel, c'est l'un d'eux. Montrer que module de lambda est inférieur ou égal la somme sur j AI0 j en module. Bien. Alors ça c'est en fait, voilà, on a posé module de xi0 égale max. On a, d'après ce qui précède, là, on passe au module de lambda xi0 égale le module de la somme, qui est inférieur ou égal à la somme des modules, inégalité triangulaire. On a quel que soit j, xj est inférieur ou égal à xi0, parce que le module de xi0, c'est le max. C'est le max. Donc, tous les modules de xj sont inférieurs ou égal. Donc, on peut majorer tous les xj ici par xi0. Ensuite, comme xi0 est différent de 0, alors pourquoi il est différent de 0? Parce que s'il était nul, comme c'est le max, tous les autres seraient nuls et le vecteur serait vecteur nul. Or, c'est un vecteur propre non nul. Donc, il y a des xi non nuls, donc le max des modules va être quelque chose qui est strictement positif. On peut simplifier, ce qui donne donc, après simplification, module de lambda inférieur ou égal à la somme. Cette somme, on peut remarquer que cette somme, c'est quoi? Je fixe I0. I0, c'est-à-dire la I0e ligne, et je somme les modules des coefficients de toute la I0e ligne. Voilà. Ça, c'est la somme A module AI01 plus AI02 en module, etc. On déduit que module de lambda est inférieur ou égal à max de... Là, je fais le max sur I. Max sur I. Alors, bien sûr, là,
on a démontré que pour I0 quelconque, on a le module inférieur ou égal, donc le module va être inférieur au max de ces sommes. Ça, c'est une question élémentaire. Max. Voilà. Là, c'est inférieur au max, donc le module inférieur. Ça, c'est élémentaire. Bien. Alors, soit alpha, bêta de nombres réels, on considère la matrice AN alpha, bêta. Alpha, c'est dans la diagonale. Bêta, c'est au-dessus. Bêta, c'est au-dessous encore. C'est une matrice réelle. Justifie que les valeurs propres de AN alpha sont réelles. Alors, ça, c'est une matrice réelle symétrique. Réelle symétrique. Donc, elle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale avec les valeurs propres, bien sûr, toutes réelles. Ça, c'est théorème dans le cours spectral, théorème spectral. Alors, AN est une matrice réelle symétrique, donc elle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale avec les valeurs propres réelles. Bien, question suivante. Soit lambda appartenant à R, une valeur propre de AN bêta, montrer que module de alpha inférieur ou égal à module de alpha plus module de bêta. Bien. Plus 2 module de bêta. Bien. Alors, là, la somme des valeurs absolues des coefficients de la première ligne et la dernière ligne de la matrice AN alpha est valeur absolue de alpha plus valeur absolue de bêta. Pour les autres, c'est valeur absolue de alpha plus 2 valeur absolue de bêta qui est supérieur ou égal, là, ce que je voulais faire là, c'est supérieur ou égal. Donc là, c'est supérieur ou égal. C'est supérieur ou égal. D'accord? C'est clair? Et donc, le max des sommes des lignes, c'est ça. C'est ça. Donc, le module de alpha, d'après la question précédente, il est inférieur ou égal à max, qui est module de valeur absolue d'alpha plus 2 valeur absolue de bêta. Voilà. Maintenant, on va calculer dans cette question, grand 1, 2, les valeurs propres de la matrice AN alpha bêta. En utilisant la question 23, montrer que pour toute valeur propre lambda de AN01, il existe θ appartenant à 0 pi tel que lambda égale 2 cosinus θ. Alors la question précédente, c'est ça. Donc dans notre question, alpha plus 2 bêta, ça fait 2, parce que alpha égale 0 et bêta égale à 1. Donc le module de alpha, ou la valeur absolue de alpha, de lambda, valeur absolue de 1 est inférieure ou égale à 2. Donc la valeur absolue de lambda plus sur 2 est inférieure ou égale à 1. La fonction cosinus définie sur 0 pi, à valeur de moins 1, est bijective. Sa fonction réciproque, c'est l'arc cosinus. Et notre lambda sur 2, il est dans l'intervalle. Il est dans l'intervalle moins 1, donc il admet un unique antécédent. Il existe un unique θ appartenant à 0 pi tel que lambda sur 2 égale à cosinus θ, c'est-à-dire lambda égale à 2 cosinus θ. Alors θ n'est autre que l'arc cosinus de lambda sur 2. Bien. Alors on note UN, le polynôme caractéristique de la matrice AN composé avec le polynôme 2x. Ça, c'est UN. Alors, établir pour n supérieur ou égal à 0 une relation entre les polynômes caractéristiques de AN, AN-1, AN-2, et en déduire une relation entre UN, UN-1 et UN-2. Bien. Alors, le polynôme caractéristique, d'abord, on va commencer par le polynôme caractéristique de AN. AN, c'est le déterminant de xin, ça c'est xin, moins la matrice.
Alors, moins, donc nous aurons des moins au-dessus de là, des moins au-dessus de la colonne de la diagonale principale et au-dessous. Voilà. On va calculer ce déterminant. On va décomposer par rapport à la première ligne. Voilà. Par rapport à la première ligne. Là, c'est les coefficients moins 1 à la puissance i plus j. Donc, nous allons ici 1 plus. Là, moins. Là, ce n'est pas la peine de remplir parce qu'on a des zéros. Donc, je développe par rapport à la première ligne. Bien. Donc, on aura plus x fois le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, on va obtenir quoi? Exactement la même forme, seulement avec un degré de moins. C'est le polynôme, donc ça va être x fois le polynôme caractéristique de an-1, 0,1. Ensuite, moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Le déterminant obtenu en supprimant cette ligne et ces colonnes que j'ai encadrées. Donc, notre première ligne devient moins 1 et des 0. Voilà. La deuxième ligne va être moins 1, x, moins 1, etc. 0, moins 1, etc. Donc, nous obtenons ça. Alors, quand on obtient ça, donc, on développe par rapport à la première colonne encore. Là, par rapport à la première colonne. Donc, là, tout est nul, sauf le moins 1 là. Donc, nous aurons moins, parce que le coefficient affecté ici, ça va être plus. C'est un élément de la diagonale. Donc, moins le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la première colonne. Nous obtenons quoi? Encore une forme comme la première, mais avec un degré de moins que celle-ci. Donc, ça va être le polynôme caractéristique de an-2. Voici donc la formule. On applique tout ça à 2x, nous aurons donc polynôme caractéristique appliqué à 2x égale à 2x, polynôme caractéristique de an-1 appliqué à 2x, moins celui de an-2 appliqué à 2x, c'est-à-dire un égale 2x un moins 1 moins un moins 1. Ça, c'est la formule demandée. Voilà. Alors, nous avons donc la relation de récurrence. Montrer par récurrence sur n que pour tout θ appartenant à 0 pi ouvert, un de cosinus θ égale à sinus n plus 1 θ sur sinus θ. On va démontrer cette formule. Alors, pour cela, on va d'abord déterminer les premiers polynômes. Nous avons une relation entre un-1, un-2. Pour un supérieur égal à 3, nous allons déterminer U1, U2, vérifier donc la formule pour U1 et U2, et donc on continue comme ça, la récurrence. Voilà. Alors on a le polynôme caractéristique de A1. Alors A1 de alpha, bêta, c'est alpha. C'est matrice d'ordre 1 avec alpha, diagonale. Voilà. Et donc, A1 de 0, 1, c'est 0. Et le polynôme caractéristique, c'est x. X moins x, I1 moins 0, déterminant, c'est x. Voilà. Pour A2 c'est ça. Et le polynôme caractéristique, c'est x carré moins la trace. Le déterminant ici, c'est x carré moins 1. X carré moins 1. Et donc, U1 c'est 2x, et U2, c'est, au lieu de x, je mets 2x, j'aurai 4x carré moins 1. Donc, voici U1 et U2. Maintenant, on va prendre θ dans 0 pi. Alors, U1 de cosinus θ, c'est 2 cosinus θ. Et c'est bien sinus 2θ sur sinus θ, parce que sinus de θ, c'est 2 sinus θ cosinus θ. En simplifiant par sinus θ, on obtient 2 cosinus θ. Maintenant, U2 de cosinus θ, c'est 4 cos θ, cos carré θ, moins 1. Or, on a cos carré θ égale cos 2θ plus 1 sur 2. Formule de linéarisation connue. Bien. Donc, en remplaçant 2 cosinus carré par 2 fois cosinus de θ plus 2, moins 1, moins 1. Donc, nous avons 2 cosinus de θ moins 1. Alors, on va multiplier U2 cosinus θ par sinus θ. Nous allons obtenir donc 2 cosinus de θ sinus θ moins sinus θ. Alors, ensuite, je vais utiliser la formule cosinus A sinus B qui est 1/2 de sinus la somme plus sinus la différence, A moins B.
D'accord? Donc nous aurons la somme, ça va être sinus 3θ. Voilà, donc ça va être 2, 2. Et cette formule, c'est 1 demi de sinus de la somme plus sinus de la somme plus sinus de la différence, de θ moins θ. Alors le 2 avec le 1 demi se simplifie. Ensuite, sinus avec le sinus, ça reste sinus 3θ. Ainsi, U2 cosinus, U2 cosinus θ va être sinus 3θ divisé par sinus θ. Et là, vous avez donc 2 plus 1, 2 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. La formule est encore vraie pour... on va supposer soit n supérieur ou égal à 2. On suppose la formule vraie pour tout cas entre 1 et n. Donc, en fait, c'est une récurrence forte. Ou bien une récurrence d'ordre 2. C'est la même chose. Donc, on suppose le résultat vrai pour tout cas entre 1 et n. Et on va le démontrer pour n plus 1. Alors, pour n plus 1, on prend un plus 1 cosinus θ. Égale la formule que nous avons démontrée pour cette formule, voilà. Un de cosinus θ, c'est 2 cosinus θ, un moins 1 de cosinus θ, moins un moins 2 cosinus de θ, c'est ça, la formule. Bien. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer ces deux. Donc là, nous aurons 2 cosinus θ, et là, sinus n plus 1 θ, sur sinus θ, et là, n θ plus 1. Voilà, on réduit en même dénominateur. Nous aurons encore, en utilisant la formule cos A sin B, c'est sinus de la somme, 1 demi, sinus de la somme qui est n plus 2 θ, et la différence qui est sinus n. Sinus n plus 1 moins 1, c'est sinus n θ. Voilà. Alors le 2 avec le 1 demi se simplifie. Sinus n θ moins sinus n θ. Nous aurons donc sinus n plus 2 cosinus θ. Et la formule est démontrée pour n plus 1. Déduire de la question précédente que l'ensemble des valeurs propres de AN01 est cet ensemble, les 2 cosinus j pi sur n plus 1, j entre 1 et n. On va déterminer aussi la multiplicité de ces valeurs propres à la dimension et la dimension des espaces propres associés. Bien. Alors, remarquons d'abord que sinus n plus 1 θ égale à 0, équivalent à dire que θ égale à kpi sur n. N plus 1 θ égale à kpi, donc avec k appartenant à z. Donc si on note θj, on va aborder cette notation là, entre 1 et n, là, on fait θj égale à j pi sur, alors un de cosinus θj égale à 0, parce que ça vaut sinus de n plus 1 θj sur sinus θ qui vaut 0. Qui vaut 0 d'après la formule que nous avons démontrée. Bien. Et donc, nous avons quoi ici? Pour j entre 1 et n, nous avons des racines du polynôme un. Les cosinus θj pour j entre 1 et n sont des racines de un, qui est de degré n, le polynôme. Parce que le polynôme caractéristique est de degré n, et un c'est la composée du polynôme avec 2x. Donc, il est de degré n. Alors, c'est un polynôme de degré n et admet qui est de degré n, et ses racines, qui sont ici en nombre n, sont 2 à 2 distincts. Alors, pourquoi ils sont 2 à 2 distincts? Parce que les racines qui sont cosinus θj là, les cosinus θj. Pourquoi ils sont distincts? Parce que les jpi sur n plus 1, ils sont classés comme ça, bien sûr, 0, strictement inférieur, pi sur n plus 1, 2 pi sur n plus 1, etc., jusqu'au dernier, n pi sur n plus 1, et qui est strictement inférieur à pi. Alors, ces nombres réels sont 2 à 2 distincts, et dans l'intervalle 0 pi, et la fonction cosinus, comme on vient de voir tout à l'heure, elle est bijective. Elle est bijective en particulier, elle est injective. Donc, comme ces nombres réels sont 2 à 2 distincts, et l'application est injective, leur image par cosinus sont 2 à 2 distincts. Donc, le cosinus θj, quand j'y décris un n, sont exactement les racines du polynôme. Sont les racines du polynôme.
Et comme lambda racine de 2 de un équivalent à dire que 2 lambda racine de polynôme caractéristique, parce que un de x n'est autre que qui indice à n de 2x, donc cela veut dire que les valeurs propres, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique, qui sont les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Alors, les valeurs propres de cette matrice sont les deux cos θ j quand j décrit un n. Alors ensuite, elles sont 2 à 2 distinctes. Donc, ce sont des racines simples. Et puisque ce sont des racines simples, et il y en a exactement n, donc les sous-espaces propres sont de dimension 1 parce que la matrice elle est diagonalisable. Et il y a n valeurs propres distinctes, donc les sous-espaces propres sont des droites vectorielles en fait. Bien. Alors, montrer que pour tout vecteur propre, x1 jusqu'à xn, de cette matrice AN01 associée à la valeur propre de cosinus θj, on a. Bon, ça c'est très simple, puisque c'est un vecteur propre de la matrice. Donc, on va multiplier AN01 par x, on va trouver lambda j fois x. Ça, c'est parce que c'est un vecteur propre. Voilà. On a AN01x, AN01x égale valeur propre fois vecteur propre. Ça, c'est équivalent à, en faisant passer là parce que ça, c'est aussi l'identité fois x. Donc, passons tout dans le premier membre. Donc, nous aurons AN-2 θj fois IN. Donc, AN, c'est des 1 ici et 1 là. Je retranche cette diagonale. Je retranche, pardon. C'est ça, 2 cosinus θj fois IN. Donc, nous aurons cette matrice appliquée à x1, xn égale 0, 0. Voilà. Et ça, bon, c'est équivalent au système. Première équation, c'est moins 2 cosinus θj x1 plus x2 égale à 0. Et les autres équations, vous aurez donc, pour les autres équations, nous aurons x k-1 moins 2 cosinus θj xk plus xk plus 1 égale 0. Pour les équations entre 2 et n-1. La dernière équation là, comment on l'obtient? En multipliant la dernière ligne, donc nous aurons là, le 1 va être multiplié par xn-1, moins 2 cosinus θj xn, ça c'est la dernière équation, d'où le système. Voilà. Bien. Soit maintenant E, l'ensemble des suites réelles qui vérifient la relation de récurrence. Une récurrence d'ordre 2, une récurrence linéaire d'ordre 2. Montrer que E est un espace vectoriel sur R dont on précisera la dimension. Alors E est l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc c'est un R espace vectoriel de dimension 2. Ça c'est le cours. Pas de problème. Le fait que ce soit un espace vectoriel, c'est élémentaire. Et puisque c'est une relation de récurrence linéaire d'ordre 2, l'espace est des dimensions 2. D'ordre 2, ça veut dire que je calcule un terme à partir des deux derniers. Déterminer l'ensemble E des suites qui vérifient cette relation est tel que U0 égale UN plus 1 égale 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver toutes les solutions d'abord. On va trouver toutes les solutions, c'est-à-dire toutes les suites qui vérifient cette relation. Pour cela, nous avons l'équation caractéristique, c'est t carré moins 2 cosinus θ j t plus 1.
Dans le déterminant, c'est 4 cos carré θ j moins 4, ou encore 2i sinus θ j au carré. Donc, les racines de cette équation caractéristique sont moins b, c'est-à-dire 2 cosinus θ j moins 2i plus 2i sinus θ j sur 2. Donc, nous avons exponentielle i θ j et bien sûr le conjugué, parce que c'est une équation à coefficient réel, ou bien, bon, vous mettez plus ou moins, vous allez obtenir ça. Plus, une fois plus 2i sinus, une fois moins 2i sinus. Donc, les solutions sont exponentielles i θ j et moins i θ j. Alors, l'ensemble des suites réelles qui vérifient étoile, et l'ensemble des suites UK, telles que il existe alpha, bêta, R, tel que ce soit K, UK égale alpha cosinus θ j plus bêta sinus, ici alpha cosinus K θ j plus bêta sinus K θ j. Donc là, si on avait un R ici, si on avait un R là, on aurait donc mis ici R à la puissance n facteur. Et là, le R égale à 1. Voilà. Alors, parmi ces solutions, on va chercher ceux qui vérifient U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 0. Alors, U0, je remplace ici par 0. Donc, U0 égale à 0. Donc, là, 0. Et là, en remplaçant K par 0, on obtient alpha. Donc, alpha égale à 0. UN plus 1 égale à 0. Je remplace encore là UN plus 1. K par UN plus 1. Là, j'aurai sinus n plus 1 θ g. Mais θ g, c'est jπ sur 1 plus 1. C'est flippant. Donc, nous aurons sinus jπ qui vaut 0. Et là, cosinus jπ qui va être moins 1 à la puissance j. Donc, on obtient tout ça, encore alpha moins 1 à la puissance j égale à 0. Donc, c'est équivalent, tout ça est équivalent à alpha égale à j. Donc, l'ensemble des solutions demandées, c'est les suites qui s'écrivent comme ça. Bêta, sinus, k, θ j, avec bêta appartenant à R. Bien. On déduire l'espace propre de AN0 associé à la valeur propre de cosinus θ j. Voilà. Alors, les n plus 2 premiers termes de cette suite, là, les n plus 2 premiers termes de cette suite, vérifie bien le système S, vérifie ce système. Le système, voilà, le système. Il vérifie le système x0 égale à 0, x1 plus 1 égale à 0, ça c'est superflu. Hein? Autrement dit, les termes entre 1 et n sont solution. Bien de S, plus précisément, U1 jusqu'à, plus précisément, U1 et UN jusqu'à UN, bien sûr, parce que les autres, comme je viens de dire, U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 0 sont superflus. Hein? Mais U1 et UN vérifient bien l'équation. Donc, si on prend bêta égale à 1, par exemple, on va avoir cette solution. Hein? U1, U2, UN, sinus θ j. Je note VJ qui va être un vecteur propre de AN01 associé à la valeur propre de cosinus θ j. Donc on retient ça. VJ, sinus θ j, sinus 2 θ j, etc. jusqu'au dernier sinus n θ j est un vecteur propre de AN01 associé à la valeur propre de cosinus θ j. Et donc le sous-espace propre c'est FJ, si je l'appelle FJ, c'est VJ. C'est une droite vectorielle. Alors, on déduit pour tout alpha bêta appartenant à R, car l'ensemble des valeurs propres de la matrice, ça c'est le cas général maintenant, et les espaces propres associés. On distinguera le cas bêta différent de 0 du cas bêta égale 0. Bien. Alors, je vais noter D égale diac, 2 cosinus θ1, 2 cosinus θ2, etc. Ça, c'est les valeurs propres. Et P, la matrice de passage de la base canonique à la base V1, Vn, que j'ai noté ici. Donc les VI sont
sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres de cosinus θ, θ i. Alors ça, c'est la base des vecteurs propres. On a alors, bien sûr, AN01 égale à P d P-1. Voilà. Diagonalisation. Bien. Si bêta égale à 0, alors la matrice, c'est alpha in, tout simplement. Bêta égale à 0, donc c'est alpha in. Et dans ce cas, donc alpha est l'unique valeur propre de cette matrice. Et le sous-espace propre, c'est Rn, Rn ou Mn1. On identifie Rn avec Mn1. Bien. Si bêta différent de 0, alors la matrice, comment je peux l'écrire? La matrice, c'est alpha in plus bêta an01. an01. an01, c'est celle qui a la diagonale nulle, et au-dessus de la diagonale des 1, au-dessous des 1. Quand je multiplie par bêta, j'aurai des bêta au-dessus de la diagonale principale et au-dessous. En ajoutant alpha fois la diagonale, donc vous avez notre matrice. Bien. Que je peux noter, AN c'est PD P-1 et IN c'est P P-1. IN c'est P P-1. Donc je peux avoir ça. Alors celle-ci, cette matrice est une matrice diagonale. Matrice diagonale. Dont les éléments diagonaux sont les alpha plus 2 bêta cosinus θ j. Alpha plus 2 bêta cosinus θ j. Donc, on a démontré bien sûr que les valeurs propres là, cette matrice est diagonalisable, et les valeurs propres sont les alpha plus 2 bêta cosinus θ j. On a la même matrice de passage. Cela veut dire que les vecteurs propres associés aux valeurs propres, si je les appelle lambda g, sont aussi VJ. Et les sous-espaces aussi. Voilà. Question suivante. Alors là, on va démontrer des résultats sur les calculs matriciels. Alors, partie 2, c'est le système différentiel. On commence par matrice par bloc. On considère A, B, C, D des matrices de Mn de C telles que C et D commutent. Calculer ce produit. Alors, l'objectif de cette partie, c'est de démontrer que le déterminant de A, B, C, D, c'est le déterminant de A, D moins B, C. Mais là, on suppose que les deux matrices C, D commutent en bas. Alors ce produit, c'est un produit par bloc, très simple. Là, ce produit, c'est donc AD moins BC ici. Là, c'est CD moins DC, là. Là, c'est nul parce que CD et DC commutent. Ici, c'est la première ligne, deuxième colonne, donc ça fait 0 plus B. Donc B fois IN, c'est B. Et là, C fois 0 plus D fois IN, ça fait D. Donc finalement, voici donc la matrice. Bien. Alors, montrer l'égalité 1. Voilà, montrer cette égalité dans le cas où D est inversible. Si D est une matrice inversible, on va démontrer ça. On va démontrer cette égalité. Bien. Alors, je vais commencer par faire des remarques. Si x, y, z sont des matrices carrées d'ordre n, donc on a le déterminant de IN0XY, c'est le déterminant de y. Voilà, première remarque. Pourquoi? En effet, qu'est-ce qu'on fait? En décomposant tout simplement par rapport à la première colonne. Quand je décompose par rapport à la première colonne, dans la première colonne, il y a en haut le 1 et puis des 0. Donc, j'aurai donc comment? Quoi? Donc, j'aurai ça, ce déterminant. Ça va être IN-1, là 0, NN-1, parce que j'ai supprimé une colonne là. Et de x, j'ai supprimé un x, donc j'obtiens un x'. Quelque chose comme ça, x', c'est appartenant à Mn-1, parce qu'il y a N-1 ligne, et les colonnes n'ont pas changé. D'accord? Donc j'obtiens ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose. Je décompose encore par rapport à la première colonne.
Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? In-2, 0, elle a un x secondes, etc., jusqu'à ce que j'obtienne le déterminant de y. Voilà. De même avec la matrice de cette forme. Y0, xin. Ça va donner donc déterminant de y. Donc là, je développe successivement par rapport à la dernière ligne. Ensuite la dernière ligne, etc. Dans notre premier exemple ici, par rapport à la première ligne, ensuite par rapport à la première ligne, etc. Là, par rapport aux dernières lignes. Bien. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que x0, yz, c'est in0, yz, x0, 0, in. En effectuant ce produit là, premier coefficient, première ligne, première colonne, c'est x plus 0. Voilà. Deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne. Donc là, je fais donc 0y. Là, 0 fois x, 0, z fois 0. Et dernier élément là, dernière ligne, dernière colonne, donc 0, 0, z. Voilà. Et le déterminant, c'est avec des barres, le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant du produit. Et le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant de z. Et de cette matrice, c'est x d'après ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Bien. Donc finalement, le déterminant de cette matrice, triangulaire par bloc, c'est le produit des déterminants de x et de z. Alors d'après la question précédente, on a le déterminant de ce produit égale le déterminant de cette matrice. Le déterminant de ce produit, c'est le produit des déterminants. Et le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant de AD moins BC fois le déterminant de D. D'après ce qu'on vient de voir. Bien. C'est bien ça. Donc on a déterminant de AC, BD fois déterminant de D égale déterminant de AD moins BC fois déterminant de D. Le déterminant de D, il est non nul parce qu'on suppose que D est inversible. Il est non nul. En simplifiant, donc, par le déterminant de D, nous obtenons que le déterminant de AC, BD égale déterminant de AD moins BC. C'est la formule demandée. On a démontré en supposant que D est inversible. Alors maintenant, question 35. On ne suppose plus D inversible. Il est quelconque maintenant. Montrer qu'il existe P0 appartenant à n étoile, tel que, à partir de ce P0, P supérieur à P0, D plus 1 sur P in est inversible. Bien. Alors rappelons une chose, que lambda n'est pas dans le spectre de D. Ça, c'est équivalent à dire que D moins lambda in est inversible. Hein? Parce que lambda valeur propre, ça veut dire que D moins n'est pas inversible. Donc là, c'est P équivalent à Q, c'est équivalent à un non P équivalent à non Q. Bien. Alors, je vais distinguer deux cas pour répondre à la question à partir d'un certain rang, cette matrice est inversible. Si le spectre de D, je parle de spectre dans C, les valeurs propres complexes, et le singleton Z, il n'y a que 0 comme valeur propre. Alors, dans ce cas, quel que soit P appartenant à une étoile, moins 1 sur P n'est pas valeur propre. N'est pas valeur propre, parce que la seule valeur propre, c'est 0. Comme ce n'est pas une valeur propre, comme je viens de dire là, ça veut dire que D plus 1 sur Pn est inversible. Voilà. Ceci, quel que soit P supérieur ou égal à 1, à partir de A. Toutes les matrices D plus 1 sur Pn sont inversibles. Bien. Deuxième cas, le spectre différent de 0. Ça veut dire qu'il y a des valeurs propres non nulles. Je vais appeler epsilon, min des modules
des valeurs propres non nulles. Min. Le plus petit module non nul. Bien. Alors, avec ce epsilon, il est strictement positif, parce que lambda là sont non nuls, donc ça c'est positif. J'utilise le fait que moins 1 sur P, qui tend vers 0 lorsque P tend vers l'infini, donc avec epsilon strictement positif, ce epsilon, il existe un rang à partir duquel, quel que soit P, P supérieur ou égal, la valeur absolue moins 1 sur P strictement inférieure à epsilon. Donc, quel que soit P supérieur ou égal à P0, moins 1 sur P n'est pas dans le spectre. N'est pas dans le spectre parce que la valeur absolue de moins 1 sur P est strictement inférieure à epsilon, epsilon qui est le min des modules de valeur absolue. Il n'y a pas de valeur absolue de module non nul et strictement inférieur à epsilon, bien sûr, parce que epsilon c'est le min. Et comme ça, donc on aura quel que soit P supérieur ou égal à P0, D plus 1 sur P, IN est inversible. On a donc démontré la question 35. Maintenant, on déduire que l'égalité 1 est également vraie dans le cas où D n'est pas inversible. On va généraliser maintenant, dans le cas quelconque. Bien. Alors, pour tout P supérieur ou égal à P0, comme dP égale à D plus 1 sur P IN est une matrice inversible, on a, bien sûr, on applique la question 34 à la matrice dP qui est inversible. Donc, on a le déterminant de A, C, B, dP égale déterminant de A, dP moins BC. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que cette suite de matrices converge vers D lorsque P tend vers l'infini. Bon, si vous mettez dP moins D, vous allez trouver 1 sur P IN. Donc la norme de D, n'importe quelle norme dans Mn de K, toutes les normes sont équivalentes. Donc la norme de dP moins D égale la norme de 1 sur P fois la norme de IN. C'est 1 sur P fois la norme de IN. La norme de IN, c'est une constante. Lorsque P tend vers l'infini, 1 sur P fois la norme de IN tend vers 0. Donc, on a bien dP tend vers P. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire tendre P vers l'infini dans cette égalité. Alors, faire tendre P vers l'infini dans cette égalité, c'est simple. C'est simple comme on vient de justifier. Mais là, ce n'est pas simple. On va le justifier quand même. On considère les applications. Première application, à chaque matrice X, je lui fais correspondre A, B, C, X. C'est-à-dire au lieu de dP, j'ai mis X. Et une deuxième application, de M2 de K, à chaque matrice M, je lui fais correspondre le déterminant. Matrice carrée, le déterminant. Psi est continu. Ça, c'est déjà vu dans le cours. Cette application, elle est continue, qui fait correspondre à une matrice sans déterminant. Elle est continue. Cette application phi, elle est linéaire. Les A, B, C sont fixes. Ce qui varie, c'est cette matrice. Donc la linéarité, elle est très simple, évidente. Comme on est en dimension finie, elle est continue. Alors, dans le cours, on a ça continue. Ça, c'est une application qui est linéaire en dimension finie. Donc, il en continue. Et donc, la composée, c'est la matrice qui fait correspondre à X. Je l'appelle phi 1. Déterminant de A, B, C, X. Et continue. On a aussi l'application qui fait correspondre à X est continue parce qu'il est linéaire. Et l'application qui fait correspondre à X moins BC est continue parce qu'il est constante. Et donc, la somme est continue à X moins BC. Et donc, je compose avec le déterminant, je l'appelle phi 2, l'application qui fait correspondre donc à x phi 2, qui est déterminant de AX moins BC, est continue. Maintenant, on a quel que soit P supérieur ou égal à P0, là, ça c'est phi 1 de X, et ça c'est phi 2 de X. Donc, on a phi 1 de dP égale phi 2 de
dp. Phi 1 et phi 2 sont continus. En faisant tendre P vers plus l'infini et on sait que dp tend vers P, nous aurons donc phi 1 de D égale phi 2 de D. Les phi sont continus, c'est-à-dire déterminant de A, C, B, D égale déterminant de AD moins BC. C'est donc la formule demandée. Voilà. Montrer que le spectre de n, alors là, on déduire l'égalité, d'accord, on considère une matrice maintenant, carré d'ordre n et formant la matrice 0m, in, 0. Montrons que le spectre de n, c'est l'ensemble des mu tels que mu carré est dans le spectre de n. Bien. Alors, le polynôme caractéristique de la matrice n est déterminant de x de n moins n. x de n moins n. Alors, x de n, si on écrit tout ça par bloc, ça va être xn ici, xn là. Là, nous avons moins in et là, moins m. Moins m. Là, in, m. Donc, je fais moins. Donc, j'aurai moins in, moins m. Voilà. Ça. Alors, le déterminant de cette matrice, comme moins m et x et n, moins m et x et n, commute, d'après l'égalité que nous avons démontrée, le déterminant, ça va être le déterminant de produit ici, moins le produit là. Donc, ça va être déterminant de x carré in moins m. Et ça, c'est exactement qui indice m de x carré. Parce que le polynôme caractéristique de m, c'est le déterminant de x in moins m. Et là, c'est le polynôme appliqué à x carré. Voilà. Donc, voici ce que nous avons démontré, que le polynôme caractéristique de n en x égale polynôme caractéristique de m en x carré. Donc, mu carré appartient à un spectre de m, hein, c'est-à-dire, mettez lambda ici, qui m de lambda carré égale à 0, équivalent à qui n de lambda égale à 0. Donc, on a équivalence. Donc, les valeurs propres de l'ensemble des valeurs propres, c'est les mu tels que mu carré spectre, appartient à un spectre de m. C'est la question 38 maintenant. Soit mu appartenant au spectre de n, x un vecteur propre associé à la valeur propre de m associé à la valeur propre mu carré. Montrer que le vecteur x mu x est un vecteur propre de n associé à la valeur propre mu. Bien. Alors ça, c'est la matrice, on fait une vérification. Ça, c'est la matrice n. Je fais le produit avec ce vecteur donné, qui est non nul parce que x non nul. Alors, je fais le produit par bloc, donc j'aurai mu x, mx. Et mx, c'est mu carré x, parce que x est un vecteur propre associé à la valeur propre mu carré de m. En faisant sortir un mu, je retrouve là mon vecteur là, x mu x. Donc, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre. Donc, x mu x est un vecteur propre de n associé à la valeur propre mu. Bien. Montrer que si m est diagonalisable et inversible, alors n est également diagonalisable et inversible. M est diagonalisable, soit x1, xn, une base de mnc constituée de vecteurs propres. Et mu1, mu-n, les valeurs propres associées à x1, xn respectivement. Pour tout i, on note lambda i et lambda j et moins lambda i et moins lambda i, les deux racines carrées complexes de mu i. Alors pourquoi les deux? Parce que mu i est non nul. Pourquoi mu i est non nul? Parce que la matrice M est inversible, donc 0 n'est pas valeur propre de M. Donc les valeurs propres sont non nulles.
ces nombres complexes sont non nuls. On sait que tout nombre complexe admet deux racines carrées complexes qui sont opposées, lambda i et moins lambda i. Bien. Elles sont distinctes, parce que, comme je viens de justifier, les i sont non nuls. Bien. Alors pour tout i appartenant à n, lambda i et moins lambda i sont des valeurs propres de n associées respectivement au vecteur propre xi lambda i xi et xi moins lambda i xi, comme on vient de justifier dans la question précédente. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer, alors là j'ai défini deux n vecteurs, ei et e'I. E1, E'1, E2, E'2, etc. On va démontrer que c'est une base de M2NC. Il s'agira donc d'une base de vecteurs propres, ces vecteurs propres, de vecteurs propres de n, ce qui entraînera donc que n est diagonalisable, si on trouvait une base de vecteurs propres. Bien. Alors, on va démontrer que c'est une base. Le cardinal, c'est 2n. On va justifier qu'il est libre. Il suffit de prouver qu'il est libre. Soit une combinaison, donc coefficient fois le premier vecteur, coefficient plus, coefficient fois le deuxième, etc. La notation que je vais utiliser, c'est les alpha i fois le i et les alpha prime fois le e'. Donc, une combinaison, ça va être de cette forme. Une combinaison linéaire. Je remplace ei par xi lambda i xi, les e'I par xi moins lambda i xi, d'accord. Donc, nous aurons donc la somme des alpha i, alpha prime i xi égale à 0, et le deuxième projection là, qui est un vecteur là, c'est la somme des lambda i, factorise par lambda i, alpha i moins alpha prime i xi. Alors, xi est libre, c'est une base de vecteurs propres. Ça, c'est une base de vecteurs propres de la matrice M. Ce qui donne donc tous les coefficients ici nuls et tous les coefficients là sont nuls. Les lambda i sont non nuls, donc nous aurons quel que soit i, alpha i plus alpha prime i égale à 0, alpha i moins alpha prime i égale à 0. La somme donne 2 alpha i égale à 0, donc alpha i égale à 0. La différence, alpha prime i égale à 0, ça c'est élémentaire. Donc pour tout i, alpha i égale à alpha prime i égale à 0, donc il s'agit d'une famille. Enfin, une famille libre, donc base de vecteurs propres, donc la matrice n est diagonalisable. Enfin, comme les valeurs propres de n sont non nulles, bien sûr, parce que c'est les racines carrées complexes de nombres complexes non nuls, alors n est inversible. 0 n'est pas valeur propre de n, donc il est inversible. Bien. On va considérer ce système maintenant différentiel. X seconde 1 égale à moins 2x1 plus x2, x seconde 2 égale x1 moins 2x2. Déterminer alpha bêta appartenant à R carré tel que le système 2, ça s'appelle système 2, soit équivalent à un système de la forme x' égale à bx, avec x et x1, x2, x'1, x'2, ou bien x3, x4. On peut noter x3, x4. B de cette forme. On va déterminer là une matrice carrée A2 alpha bêta. Bien. Voici le système. Voilà. Alors, on pose x3 égale x'1 et x4 égale à x'1. Donc, le système est équivalent à x'1 égale à x3. x3, bah, là, ça c'est superflu. x'1 égale à x'1. Pas de problème. x'2 égale à x4, c'est bien ça. x'3 maintenant. x'3 c'est quoi? C'est x seconde. Et x seconde c'est moins 2x1 plus x2. x'4. C'est x seconde 2. x seconde 2 c'est x1 moins 2x2. Cette relation elle est équivalente à x'1, x'2, x'3 égale la matrice. Je récupère une matrice là, avec des 0, 0, 1, 0, deuxième ligne 0, 0, 0, 1, là, moins 2, 1, 0, 0, et là, 1, moins 2, 0, 0. Voilà, multiplié par x1, x2. Voilà. Et donc, B, c'est cette matrice. Et là, c'est la matrice A2 de alpha, bêta. Alpha égale à moins 2, bêta égale à 1. 2' est un système... Alors maintenant,
la question c'était en déduire, que déduit-on du théorème de Cauchy quant à la structure de l'ensemble de solutions de système. Là, on va parler de système. Alors, le système que j'ai noté ici, 2', il est 2'. 2', c'est un système différentiel linéaire de degré 1 et d'ordre 4. D'ordre, c'est la matrice. Degré, c'est dérivée, première dérivée. D'ordre 4 à coefficient constant, donc l'espace solution, c'est un espace vectoriel dimension 4. De plus, x1, x2, x3, x4 est solution de 2' équivalent à x1, x2, solution de 2. Et ça c'est superflu. Une fois x1, x2, solution de 2, donc si vous posez x3, x4, respectivement x'1, x'2, ça va être donc, c'est le retour que nous devons donc justifier, pas de problème. Alors, l'espace de solution de 2 est aussi un C, espace vectoriel de dimension 4. En utilisant la question 37, déterminer les valeurs propres de B. De B, la matrice B, là. Et on déduire que B est diagonalisable. Bien. Alors, ici, nous avons A2, alpha bêta, c'est A2 de moins 2, 1. D'après la question 32, les valeurs propres de A2 moins 2, 1 sont lambda 1, c'est moins 2, c'est alpha plus 2 bêta, bêta égale à 1, alpha égale à moins 2, bêta ici égale à 1. Alpha plus 2 bêta cosinus θ 1. L'autre c'est alpha plus 2 bêta, bêta égale à 1, cosinus θ 2. Avec θj, c'est j pi sur n plus 1, n égale à 2, donc j pi sur 3. Voilà. Et on remplace θ1, ça va être pi sur 3, θ2, 2 pi sur 3, les cosinus, etc. Le calcul donne θ1 égale à lambda égale à moins 1 et lambda 2 égale à moins 2. Ils sont non nuls, donc les valeurs propres de B sont i plus i moins plus ou moins i et plus ou moins i racine de 3, d'après l'équivalence que nous avons énoncée. Alors ces valeurs propres sont 2 à 2 distinctes et sont 4 pour une matrice d'ordre 4, donc elle est diagonalisable. Donc il a 4 valeurs, il est d'ordre 4, il admet 4 valeurs propres, 2 à 2 distinctes, donc il est diagonalisable. Bien. On considère maintenant D, cette matrice diagonale, en utilisant la question 38, déterminer une matrice inversible P appartenant à M4 de C, dont la première ligne ne comporte que des 1 et tel que B égale P, D, P-1. Bien. Alors, ici, M, c'est M2, moins 2, 1, dont les valeurs propres sont moins 3 et moins 1. D'après la question 32, un vecteur propre de M associé à la valeur propre moins 1 et V1 égale sinus θ1, sinus θ2. Sinus θ1, sinus θ2. Voyons où on a vu ça. Voilà. Non. C'est non plus. Voilà. Voilà. Ça c'est. Voilà. Ici. Et là, les vecteurs propres sont pour la matrice N, la matrice N, c'est là. Donc, on va utiliser ces deux résultats. Bien. Voilà. Donc, sinus θ1, sinus 2 θ1
racine 3 sur 2, racine 3. Donc, racine 3. Donc, je peux prendre un vecteur propre, ça. Un vecteur propre. Voilà. Ça, c'est un vecteur propre. Tout vecteur linéaire, bien sûr, non nul, est encore un vecteur propre. Pour la valeur moins 3, donc, la valeur propre moins 3, c'est sinus θ2, un vecteur propre, sinus 2 θ2, qui est égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est le calcul. Hein. On remplace θ2 par 2 pi sur 3, ça fait ça. Et c'est aussi racine de 3 sur 2, 1 moins 1. Je prends encore ce vecteur. Maintenant, pour B, un vecteur propre associé à la valeur propre moins I, racine complexe, moins I, donc je prends le même vecteur, je prends ce vecteur là, moins et multiplié. Là, je fais, je prends le vecteur, là, je fais une petite erreur là, voilà. Alors, je prends ici ce vecteur là, 1 moins 1, est associé à la valeur propre, moins 3. Donc, je prends le même vecteur, voilà, et moins I racine 3 fois le même vecteur, donc j'aurai ici un plus, voilà. Et là, je prends encore le même vecteur, voilà, mais cette fois-ci, je le multiplie par I racine de 3 et je le mets en bas, là, un signe moins, voilà. Ensuite, maintenant pour l'autre, 1, 1. Donc 1, 1, donc j'ai ici 1. 1. Et le même vecteur par moins I. Donc j'ai ici moins 1. Ensuite, le même vecteur 1, 1. Et en bas, multiplie par I. Voilà. Voilà. 1 plus. Voilà. Donc, nous avons quoi ici? Une base, voilà, une base de vecteur propre de B. Donc, je peux écrire B égale à P, D, P-1 avec D égale à diag. Diag, les valeurs propres sont dans cet ordre, moins I racine de 3, I racine de 3 moins I, etc. Ce que je vais modifier ici, c'est les valeurs, c'est là, c'est ça. Donc là, j'aurai un moins. Là, plus, moins, ici plus, ici moins, ici plus, et là plus. C'est la matrice P qui va changer. Voilà. Voilà, donc on a trouvé, on a répondu à la question. Voilà. Donc, en utilisant, on a trouvé une matrice de passage, bien sûr. Voilà. Déterminer l'ensemble de solutions du système différentiel y' est égal à dy avec y, c'est ça. Bon. Alors, ça, y' égale à dy avec ça. Donc, les équations ici différentielles y' i égale à lambda fois yi sont des équations indépendantes. La solution générale de la première, c'est une équation de premier degré. La solution générale, c'est une constante, K1 fois exponentielle moins I racine 3 Y1. Pardon, exponentielle Y1 égale K1 exponentielle moins I racine de 3T. Pour l'autre, c'est I racine de 3T. Pour l'autre, moins I, etc. Voilà, ça c'est la solution. Bien. Dernière question, déterminer la solution du système différentiel 2 avec une condition initiale. Alors, on va commencer d'abord par faire la remarque x' égale à bx, équivalent à x' égale à p d p-1x. Je multiplie à gauche par p-1. Nous aurons donc, en posant y égale à p-1x, que le système va être équivalent à y' dy. Les solutions de ce système, on a déjà vu. Et donc, on a P-1x égale à Y, c'est équivalent à X égale à PY. Donc, X, la solution demandée, c'est P fois Y.
Alors seulement là, le P, il y a une petite modification. Le P, je corrige maintenant, pardon. Là, je corrige. Le P, c'est, je multiplie la deuxième et la troisième ligne par des moins. Voilà comment je vais corriger. Voilà. Deuxième ligne. Et voilà. Donc là, moins, moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc voici, on a trouvé la solution maintenant de système 2'. Alors la solution générale de 2, c'est, je prends quoi? Les deux premières solutions. Voilà. Donc ça va être ici moins, voilà, moins, et là, moins. Voilà. Ça, c'est notre solution. Maintenant, les KI tels que, ça c'est la condition initiale. La condition initiale, c'est l'image de 0 égale à 1, voilà, pour x1. La dérivée c'est la deuxième, c'est la troisième. Là, ça ne change pas. C'est la troisième. Ensuite, là je rectifie, donc là j'aurai ainsi le moins, voilà. Et là encore, première, ce que je devais faire tout à l'heure, c'est la deuxième et la troisième. La deuxième et la troisième. Donc je corrige. Deuxième et troisième, voilà. Deuxième et quatrième. La deuxième et quatrième doit être multipliée par là, moins, plus, moins, plus. Voilà. Maintenant, les solutions sont donc là, moins, plus. Voilà la solution. Ensuite, avec les conditions initiales, ce qui va changer, c'est le reste n'a pas d'importance. Parce que j'ai un 0 là. Donc les modifications, je multiplie par un signe moins ou je laisse, c'est la même chose. Et la résolution de ce système-là, pour trouver les constantes, là je remarque qu'en ajoutant la première et deuxième solution, je trouve le deuxième équation, je trouve K1 plus K2 égale à 1,5. En faisant la différence, je trouve que la somme égale à 1,5. Et je refais la même chose pour la troisième et quatrième. Une fois je les ajoute, une fois je les retranche, je trouve ça. Et donc ceci entraîne bien sûr voilà la solution, les KI. Et donc x1 égale, et x2, là je corrige encore, moins, plus, voilà.